Salut Germain. Salut Jean. Alors, je suis venu rencontrer Germain. On est à Lorient ici, on est sur son bateau. Je voulais vraiment venir voir Germain parce qu'il a une histoire qui m'a bluffé, extrêmement inspirante, hein, dont on a eu l'occasion d'échanger au téléphone et je lui ai dit il faut que je vienne te voir. Et donc, il m'a accueilli. Merci beaucoup en tout cas de nous accueillir, Germain. Bah de rien. Alors, est-ce que tu peux te présenter? Moi, je te connais un petit peu maintenant, mais pour ceux qui nous regardent, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es? Ouais, bah en fait j'ai 34 ans, Mhm. j'ai 3 enfants et pour résumer, je suis passionné de, de bateaux, ça on l'aura compris. Voilà, on l'aura compris, effectivement. Mais tu fais quoi dans la vie? Qu'est-ce que tu faisais plutôt dans la vie? Parce que je sais que maintenant ta vie a un petit peu évolué. Quel est ton parcours? Donc en fait j'ai fait des études de vétérinaire, donc j'ai fait 6 ans dans le but d'être vétérinaire rural parce que je trouvais ce métier-là sympa. Ouais, T'es pas dans un bureau, c'est varié, tu as des urgences, voilà. Puis au ok. final en fait donc c'était beaucoup avec les vaches, donc un vétérinaire rural. Et les vélages, c'était sympa à 3 heures de l'après-midi, mais beaucoup moins à 3 heures du mat. D'accord. Et du coup, la passion donc pour la mer et les bateaux m'a un peu rattrapé. D'accord, donc tu n'habitais pas à Lorient, tu as fait des études de vétérinaire, tu es devenu vétérinaire, Mm. tu avais un travail, donc en CDI j'imagine, c'est ça? Ouais, Ou c'était un CDI, ouais, CDI. ouais, ouais. Mais ta passion t'a rappelé, du coup tu as décidé de déménager Mm, ici à Lorient. mm, D'accord. exactement. Ok. Et donc désormais, Donc désormais, j'ai... tu fais toujours ça aujourd'hui? Qu'est-ce non, non, qui... non, donc il y a un moment, je me suis dit, ouais, ça serait pas mal quand même que je fasse mon projet. En fait, j'ai eu envie de partir aussi. D'accord. Et donc là, donc l'idée, c'est de traverser l'Atlantique en solitaire sur ce bateau de 6,50 m. Voilà. Waouh. Donc en course aussi, ça partira donc, le 1er octobre D'accord. de La Rochelle. D'accord. Et l'arrivée, ça sera en Martinique. Alors, c'est un projet que je trouve vraiment extraordinaire, super inspirant. Mais comment tu as fait pour en arriver là? Comment tu as fait pour en passer du stade où bah, j'ai un job, etc., qui me permet de vivre, hein, comme tout le monde, Ouais. à je peux partir faire une course comme celle-ci. Bon, je sais un petit peu la réponse, mais je voudrais que tu l'amènes. C'est l'immobilier, t'as un peu aidé pour Ouais, en donc arriver là, c'est ça? la chronologie, en fait, c'est vrai que j'étais veto, j'avais un CDI, du coup, tu te poses pas du tout de questions. Pour ta Hmm. retraite et tout ça, tu cotises, tu as un revenu confortable et du coup, tu n'as pas trop de notions d'argent, machin, tu es, Tu es un dans peu. le petit train-train quotidien, tu ne te poses pas de Voilà, c'est ça. questions. Ok. Quand j'arrive ici, du coup, je commence à bricoler sur les bateaux. C'est un métier un peu plus précaire. Je suis en auto-entrepreneur D'accord. et du coup, tu rebondis de projet en projet. Et là, je commence à me dire, bah, c'est plus précaire qu'avant. Ouais. Donc, pour ma famille et tout ça, ce serait pas mal que soit que j'ai une autre source de revenus, soit que je Hmm. pense déjà à ma retraite. D'accord. Et donc, j'ai acheté un premier appartement. D'accord. Donc je le rénove et tout ça, ça se passe bien. Et puis je me dis, bah, autant le meubler, je vais le louer un petit peu plus cher. Et puis une fois qu'il était meublé, je me suis dit, bah, autant le louer en saisonnier. On va essayer, on verra bien ce que ça donne. Alors Lorient, je ne savais pas du tout s'il y avait un marché. Mhm. Bon, j'ai pas fait d'études de marché, j'ai pas passé tu sais, d'annonces virtuelles pour tester le marché. Je me suis dit, de toute façon, j'ai un appartement, il est meublé. J'essaye, si ça marche pas, on revient en location classique. Ok. Et puis bah écoute, ça a marché super. Donc je me suis dit, ah bah super, ça marche et tout ça. Après, je sais plus trop comment, ça doit être sur les réseaux sociaux. Du coup, bah, je tombe sur ton site, ta formation, j'achète ta formation, je suis ta formation. Et puis, du coup, bah, direct, en fait, j'embraye sur un 110 mètres carrés à diviser en 3. Donc là, Et tu as acheté un appartement de 110 mètres carrés. ouais. Donc c'est une grande surface quand même. Que tu as découpé en 3 studios, 3 Alors non, T2. c'est pas des Qu'est-ce que tu as fait studios. J'ai exactement? préféré en fait, comme avec mon premier appart, je me suis rendu compte que quand même j'avais pas mal de familles et tout ça. C'était pas juste des gens qui venaient pour bosser. Ok. Je me suis dit que c'était pas mal d'avoir un peu de surface quand même. D'accord. Donc c'est 3 T2. 3 T2. Ouais. Ça t'a coûté combien à l'achat? Donc à l'achat, j'ai dû acheter ça 100 000 euros. Ok. Donc Alors je 100 000 connais pas trop les euros. prix du marché de Lorient, mais Bah, c'est vrai que par rapport à c'était Lyon, c'est c'est effectivement une c'est autre peut-être mesure. dérisoire. Ouais. Donc après, voilà, tu rajoutes les frais d'agence, Donc les frais de notaire. 100 000 euros d'achat, après les Mm. frais de notaire, Ouais. plus une grosse partie travaux, j'imagine, si tu as divisé en 3. Et donc après, j'en avais pour 75 000 euros de travaux. D'accord.
Au global, ça t'a coûté à peu près quoi? 200 000 j'imagine à peu près? Ouais, c'est ça. Tu fais 200 un 000 emprunt de 200 euros 000 € sur 20 ans. sur 20 ans, d'accord, ok. Voilà. Donc c'est simple, ça me fait des mensualités de 1000 euros. 1000 euros? Ouais, globalement 1000 c'est euros de ça. mensualité? Ouais. Ok. Et du coup, tu gagnes combien avec ces appartements? Donc Qu'est-ce du que ça te coup, rapporte? Ça te rapporte de l'argent d'ailleurs donc ça ou me pas? rapporte de l'argent, ouais. Alors après, voilà, on a rien sans mal, hein. C'est vrai que c'est un effort, c'est du boulot quand même au début. Bien sûr, La période de travaux, bah faut être là, hein, bien sûr, faut suivre. même si on délègue, voilà, faut suivre et tout ça. Mhm. Et puis bah après, voilà, il y a toute la mise en place, il faut le meubler, Mhm. il faut passer des annonces et tout ça. Donc il y a un gros boulot quand même au début. Mhm. Et puis au final, donc, quand la routine un peu s'installe, c'est là en fait qu'on peut commencer à regarder un peu combien ça rapporte. Et je suis pas au taquet sur les calculs, voilà, le taux de rentabilité. Moi, je suis pareil que toi. Le taux de rentabilité, on en parlait, moi, je le calcule pas parce qu'on peut vraiment mettre ce qu'on veut dans ces chiffres-là et c'est pas très Exactement, parlant. c'est ça. Moi, ce que je regarde, c'est vraiment combien j'ai à la fin du mois, une fois que tout est payé. Voilà, c'est ça. Donc, bah, en fait, c'est simple. Comme j'ai un compte bancaire dédié, Mhm. on peut tabler sur entre 1000 et 1500 euros par mois. Voilà. D'accord, de revenus qui restent une fois que tout est payé. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ah, c'est bien, c'est un salaire en fait, hein. Bah voilà, donc je suis content. Et comme tu dis, c'est un salaire, mais avec des horaires en fait un peu plus libres. C'est-à-dire que tu ne dois pas être au Ouais. boulot de 9h à 18h. Et ça te permet d'organiser un peu mieux ta journée Ouais. et du coup de faire autre chose. De profiter. Voilà, c'est ça. Ok, donc tout ça pour toi, enfin je sais pas, l'immobilier, est-ce que c'est ta passion d'ailleurs? Est-ce que c'est un truc qui te passionne ou Alors au final, c'est juste un vrai- moyen pour arriver vers d'autres choses? ouais, c'est vrai que j'étais pas passionné du tout par ça. Par contre, bah, tu t'attrapes vite un espèce de virus. Ouais, je suis d'accord. Et du coup, tu vois, quand j'ai des potes là qui achètent des apparts et tout ça, Ouais. finalement ils me demandent et je vais visiter les apparts avec eux. Ah et oui, j'aime bien d'accord. ça. Parce que du coup, c'est vrai que tu as des notions de prix du marché. Tu commences à connaître aussi un peu le petit réseau des agents immobiliers et tout ça. Ouais. Et finalement, ouais, tu peux te découvrir une passion pour ça. Par contre, l'immobilier, pour moi, c'est pas une fin en soi. Et donc, c'est ce qu'on disait, c'est un moyen pour faire autre chose, quoi. Ouais. Voilà, Donc, c'est ça c'est l'idée. un moyen pour faire du bateau, entre autres. Entre autres. C'est ça, ok. Donc en fait, l'immobilier était pour toi au départ, en tout cas, un moyen de pouvoir profiter de ton temps C'est ça. et de mener ton projet, qui est donc de faire la mini transatlantique en solitaire. Ouais, voilà, donc ça. Tu peux nous en parler un petit peu? Qu'est-ce que Ouais, en qu'est-ce que fait, c'est ce projet? c'est une course qui est pas très connue. On va pas passer au journal de 20h. Mhm. Par contre, tous les grands navigateurs ont commencé par ça. D'accord. Et donc, bon, c'est une course qui a été créée dans les années 70 et elle est un peu mythique dans le sens où, donc, à l'heure d'Internet et tout ça, nous, on n'a pas le droit d'embarquer de téléphone satellite, ni d'ordinateur, ni même de cartographie. C'est-à-dire qu'on a un petit GPS qui nous D'accord. donne les coordonnées, mais on est encore avec nos cartes papier. Et on doit même embarquer un sextant si jamais vraiment on a une panne électronique. Ouais, c'est une vraie aventure. Ok, bah écoute, Voilà. je te remercie beaucoup Germain. Merci beaucoup de ton temps, de nous avoir accordé ton temps pour cette interview Bah, de rien, et c'est puis un pour plaisir. le petit tour de bateau. On a vraiment du bol là, on Ouais, a des super vraiment conditions. de la chance, il fait super beau. Merci beaucoup de ton temps. Voilà, bah écoutez, si vous voulez faire comme Germain, n'hésitez pas, prenez exemple. Utilisez l'immobilier en tout cas pour mener les projets que vous souhaitez dans la vie.